le mag. Hein. Et il paraît qu'on est en train de frôler les 2 millions de tweets sur les réseaux sociaux. Alors continuez avec le hashtag Friendstrip pour débloquer des contenus inédits. La grande finale de Friendstrip, ce sera le 28 novembre, si je ne m'abuse. Je crois que c'est ça. Sur le mag, Énergie en 12, direct. évidemment, exactement, en direct sur Énergie 12. Et vous saurez qui est le grand gagnant, qui sera élu le meilleur ami de l'aventure. Mais juste avant de s'intéresser à nos invités, il est temps de donner la parole à la meilleure des founasses pour le JTTR, c'est Nicolas Tudert. Jingle. Se fout de ma gueule, lui, il va prendre cher. Allez, c'est le JTTR, c'est le JT de la télé-réalité. Ça te rappelle quelque chose, Caro? Forcément? Non, pas du tout. Bon, Ça y est, Caro, il a déjà les premiers symptômes d'Alzheimer. Allez, en ce moment, vous savez, c'est une sale période pour les stars de télé-réalité. Ces dernières semaines, depuis quelques semaines, les candidats squattent les pages faits divers et le dernier drame en date a eu lieu dans un centre commercial. Oui, absolument. Les fauteurs de troubles ne sont autres que Benoît et Capucine. Absolument. Alors, regardez. Montrer ça, ça fait vedette. Il était trop content. Regardez, toute la presse en parle, la presse locale, il y a déjà des articles. Alors, on a pu lire émeute à Dijon. Bah c'est vrai, c'était une émeute. Sous mer, nous sommes des êtres humains. Il y avait 2000 personnes dans le centre commercial. Une foule en délire, ou encore Benoît et Capucine évacués d'urgence, c'est ce que racontent les journaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que vous avez une idée autour de la table? Franchement, j'ai aucune idée. Parce que je connais pas je sais pas de qui vous parlez. Je sais que ça t'arrive, Antoine. En même temps, à chaque fois que je suis avec vous, ça n'arrive jamais, malheureusement. Nos deux compères ont assisté à l'inauguration d'un magasin de vêtements branché dans un centre commercial avec la Toison d'Or, c'était à Dijon, mais la fête a tourné au drame. Voilà, je vous propose de voir quelques images qui auraient pu faire l'ouverture du JT de BFM TV. Fallait Regardez. pas, non. Mais je vais vous dire que tu n'es pas très bien face à la foule. Non, il avait très peur et il a failli Bah faire... oui, surtout qu'il se foutait sur la gueule devant la porte. Alors j'allais prendre une patate, moi. pas sur la tienne. Oui, voilà. On se fait chier à organiser des concerts de Madonna dans des stades alors que deux Voilà, putains de appelez Capucine télé-réalité, et ça ramène du monde. Mais non, mais nous, c'est gratuit. Ah oui, Faut c'est la gratuit, payer, ça. d'accord, ok. Bon, et puisque nous sommes en Bourgogne, on va y rester, puisque visiblement c'est le nouveau département tendance où se retrouvent les stars de télé-réalité en ce moment. Caro, la Bourgogne? Non, pas de résidence secondaire. Moi, je sais pas la À Bourgogne. votre avis, quelle star de télé-réalité est en Bourgogne en ce moment? Loana. Eh bah bravo. Mais je sais parce que ma mère la voit au PMU. Ah non, mais Benoît. Voilà, bon bah écoutez, Elle effectivement. prend son Monaco le matin. Ah. C'est effectivement Loana qui s'est installée dans la région. À votre avis, pourquoi? Elle partage avec moi, non. Qu'elle s'est remise avec son ex. Exactement, elle s'est remise avec son ex, Loana. Elle est amoureuse. Enfin des bonnes nouvelles de Loana, ça fait plaisir. Non, non, ça c'était avant. Alors on va expliquer, parce que contacté par Nice Matin, son ami Eril Preyer, vous savez, c'est le sosie d'Elvis Presley. Mais c'est pas censé être son meilleur ami? C'est son meilleur ami, absolument. Sosie mort. Mais non, ils sont pas ensemble. On va aller jusqu'au bout. Donc il raconte que la gagnante de Love Story habite de nouveau près de son compagnon Frédéric. Vous savez, il avait été accusé il y a quelques mois d'abus de faiblesse sur Loana. Voilà. Eh bien, Loana est retournée vivre en Bourgogne, dont est originaire son ex Frédéric. C'est ce que raconte Eril Preyer dans la presse. C'était dans Nice Matin. Vous voyez d'ailleurs les photos du couple. Et côté forme, à votre avis, comment va être notre Lolo national? Bah, je pense qu'elle va un peu mieux. Eh ben, elle va mieux et les nouvelles Ah sont bah oui, aussi quand il y a de l'amour, très, hein. Eh ben, exactement. Et oui, elle s'est remise au sport, si l'on en croit Eril Preyer. Je suis pas sûr quand même. Elle a été opérée d'une hernie discale l'été dernier et elle se sent beaucoup mieux. Elle s'est remise au sport, si l'on en croit son meilleur ami. Et j'imagine que vous vous demandez tous si elle va revenir à la télévision, Loana. Bah, on aimerait bien, moi je l'aime beaucoup pour le coup. Bah oui. Et non, et bah non. Voilà, Loana préfère jouer la carte de la discrétion. Elle a bien raison, elle a raison. Et parmi ses projets professionnels, elle envisagerait de lancer un élevage de Yorkshire. Oh, Yorkshire. Des Yorkshires. Voilà, allez on enchaîne. Caro, la nouvelle est tombée comme un coup près en septembre dernier. Vous avez décidé de quitter l'équipe du... Ouais, allez. T'as décidé de quitter l'équipe du MAC, ça nous a fait beaucoup de mal. Ouais. Ouais, vraiment. Ça me manquait quand même, ça me fait un petit quelque chose d'être Et là, qu'est-ce que mais- ça te fait de ne plus avoir à supporter les blagues lourdingues de Benoît dans les Ça fait loges, du les bien. hurlements, les cris. Non, l'ambiance des loges me manque énormément. Je crois que c'est ce que je préfère. C'est trop mignon. Tout à fait, ouais. Bah oui, t'avais des jolis petits Enfiler des sous-vêtements. paires. Donc t'as quitté le MAC, mais t'as aussi refusé de tourner dans la 4e saison de Hollywood Girl. Il paraît que tu vivais mal ta notoriété.
Et que c'est pour ça que que t'as décidé de t'écarter de la télé, est-ce que c'est vrai? Honnêtement, c'est un tout. Moi, j'ai commencé la télé-réalité, si on peut dire commencer, en Secret Story saison 2. Donc, ça fait très longtemps quand même que j'ai ma tête un peu à la télé. Et puis, je pense que oui, maintenant, je viens de fêter mes 27 ans, j'avais envie de passer à autre chose et puis de me concentrer sur ma société. Et oui, effectivement, c'est vrai que la notoriété, à un moment donné, je pense que ça pèse aussi depuis avoir une vie comme tout le monde, de faire les choses comme tout le monde. Et voilà, j'ai voulu prendre un peu de recul et puis penser à moi, à ton chéri, à mon chéri, à mon chien. Jordan, toi qui démarres dans la télé-réalité, qui est exposé depuis quelques semaines dans Friends Trip, comment est-ce que tu le vis, toi, cette exposition médiatique? Franchement, je le vis très bien. J'allais dire, il kiffe. Non, franchement, je le vis très bien. Voir des personnes vraiment heureuses devant moi, c'est juste magique. Franchement, c'est que du bon. Ouais, les filles aussi, mais l'important, c'est vraiment donner le sourire aux autres. Pour moi, c'est le plus important. Très bien. D'accord. Caroline, ainsi ta vie maintenant. Ouais, c'est beau ce qu'il a dit. Ça m'émeut. Bravo. C'est pas comme Benoît, lui il a pas du tout le sourire. Non, Benoît, lui, Pendant 2 mois maintenant, ça m'emmerde. Et il dit allez, salut, je fais pas de photos. Ah non, moi fatigué. Est-ce que j'ai le temps de raconter une anecdote ou pas? Vas-y, dépêche-toi. Alors, je raconte une petite anecdote sur Benoît. On était dans le métro, oui, parce que ça m'arrive de prendre le métro. Et il y avait deux petites fans derrière. Et moi, je marchais en fait un peu derrière Benoît parce qu'il était en trottinette, donc il allait vite. Et les 2 petites fans, elles disaient, il y en a une des 2 qui disait, oh là là, c'est Benoît, je vais trop faire une photo avec lui. Et l'autre a dit, non mais t'inquiète, je le connais, il est méchant, il ne voudra pas. Non mais sachez que quand je vais d'un point A à un point B et que je suis en retard, mon patron ne comprend pas que je puisse faire des photos. Enfin, sauf que là, on Donc voilà. Bon, revenons à Caro, revenons à nos moutons. Donc maintenant, si ta vie... maintenant, elle est bien loin des plateaux télé, t'es plus sous les projecteurs. Et ben nous, sache qu'on a passé vraiment des super mois à tes côtés. Et rien que pour ça, on a décidé de te faire une petite surprise. On a un petit best-of. Regarde, c'est pour toi. Cool. C'est personnel. Tu peux m'appeler Brenda ou Jean-Jacques, je m'en fous, de toute façon j'ai un nom de merde. En fait, je suis là pour trouver l'amour, t'imagines bien, mais plus précisément un mec qui a le permis en fait, parce que là je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Et pour ceux qui n'avaient pas reconnu, je suis en Miley Cyrus. Ah, c'est pas mal. Mais attends, viens nous. Ah non, vas-y, fais pas genre. Viens nous. On a quand même poussé le truc, hein. Valentin qui est avec nous, merci d'être venu. On a fait l'aller-retour depuis le bureau, le pauvre. Et regardez comme il est mignon. Bonjour. C'est quoi la campagne là? À quoi cette musique? Il a déjà 10 000 followers. N'hésitez pas à le suivre. Sur Instagram. Voilà. Allez dessus sur Instagram, également Valentin aussi, Ryan aussi. Le bisou, merci Jessica. le bisou. Alors, on se demande, et ben voilà, regardez ce qu'est devenu Highland. Il est là. Il a quadruplé de volume. Oh, il est trop chou. Alors, Highland, le chien de Véro et de Valentin. Manifestement, t'as gardé le chien et le mec. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais que tu pourras faire la nouvelle émission de Mathieu maintenant. Exactement, Wouf, qui sera le meilleur chien. Il paraît que c'est devenu une star, il a 50 000 fans sur Instagram, il y a même des comptes fake sur les réseaux sociaux. Il en a plus que moi. Ouais, mais il est trop chouki quoi. J'adore les chiens. Franchement, il est vraiment mignon. Reste avec nous Valentin, si je peux, installe-toi dans le public. Ça nous a inspiré un petit jeu, ton chien Highland. On va vous montrer des photos d'animaux qui appartiennent à des stars. À vous de deviner à qui appartiennent ces animaux. On va vous montrer une première photo. Regardez à votre avis à qui est cette petite chatte. Non, Karl Lagerfeld. Taylor Swift. C'est la chatte de Karl Lagerfeld. Voilà. C'est joliment dit Anto, c'est Choupette, Anto qui a raison, le petit Choupette. minou de Karl Lagerfeld. Elle avait les yeux sales sur la photo. Tant que c'est les yeux, j'ai envie de dire, tant mieux. On enchaîne avec la suivante, regardez. Ah bah. Alors, on va expliquer de qui il s'agit. Bah c'est mon amour, c'est Lucien. Mon amour. Oui, c'est mon amour. Et Lucien, Maintenant, faut savoir qu'il a un problème, il a atteint de nanisme. C'est un chartreux à la base. Et donc, du coup, il a grossi, mais il n'a pas pris la taille qu'il fallait. Mais je l'aime quand même. Un bruitage assez spécial derrière. regardez le suivant. C'est un chien qui appartient à un animateur de télévision. Du Chavannes. Ouais, Exactement. Un vrai truc autour de l'œil, c'est Ah, pas c'est une fou. vraie tache. Il s'est fait tatouer. Il paraît que c'est juste maquillé. C'est de la maltraitance animale. Regardez le suivant, on enchaîne. Ça va forcément vous dire quelque chose. Ouais. Ah, c'est You. C'est You-You. C'est You-You le Oui, mais bichon. il est mort. C'est ça. Rest in peace, You-You. On pense très très fort à toi. Regardez le suivant. Ah, je sais. Angèle. Mais oui, Angèle. Et maintenant, apparemment, il fait
fait 8 kilos, il est très une très femelle, bon. Ouais, elle fait 8 kilos. Pardon, chérie. Allez, on enchaîne, la suivante. Ton bébé, Ça, c'est Queenie qui chie dans les loges d'énergie. parce que moi je la garde de temps en temps et je peux vous dire que j'ai envie de la mettre dans le micro-ondes. Hein. Et puis, une petite dernière pour la route. Regardez, à votre avis, à quelle appartient cet animal? Ah, je sais, moi, je crois savoir. Michael Jackson. Oui, bravo. C'est terrible, pas de semblant. C'est Bubbles qui était le chimpanzé de Michael Jackson et qui aujourd'hui vit dans un zoo depuis le décès du roi de la pop. Alors puisqu'on parle de compagnons à quatre pattes, eh bien la transition est toute trouvée. Vous le savez, Mathieu Delormeau est actuellement en tournage pour l'émission Wouf, un grand concours canin diffusé bientôt sur Énergie 12. Et d'ailleurs, il a tenu à nous enregistrer un petit message et nous faire une petite dédicace. Ouais. Regardez. Coucou le mag, je suis toujours sur le tournage de Ouf, quel chien sera à la hauteur? Et j'ai déjà des petites perles pour vous, puisque voici Miss Chihuahua, le plus petit chien du jour, 1,1 kg seulement. Regardez comme il est mignonne, faut à peine y toucher, hein. C'est en kit. Et cette jolie chose sert de croquette ou de suppositoire, faut voir un Primo qui est ici, 96 kilos. T'as de la babine, en veux-tu, en voilà, regardez-moi ça. Oh, et mon chou, il est mignon. Il est mignon comme tout. Voilà, regardez-le. Évidemment, ces chiens ont des talents, mais quels sont leurs talents? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous très bientôt dans Ouf, quel chien sera à la hauteur? Bisous à tous, à bientôt, ciao. On embrasse très fort Mathieu et qui sera de retour avec nous dès lundi prochain. Allez, maintenant on va être un petit peu plus sérieux, Caro, au regard des derniers événements survenus dans l'actualité. Est-ce que vous êtes contente, est-ce que tu es contente d'avoir pris tes distances avec la télé-réalité? Contente, je sais pas, je l'ai fait parce que j'en avais envie, donc il n'y avait pas de... Ça fait un petit moment déjà que tu avais arrêté la télé-réalité de toute façon. Oui, tant qu'il n'y a pas d'intérêt de toute façon à s'exhiber entre guillemets à la télé, je le fais pas forcément, quoi. Tout ce que j'ai fait, il y avait un intérêt derrière, donc... Voilà, et moi j'ai une petite question justement, tu sais en ce moment il y a plein de programmes qui se prévoient sur d'autres chaînes, d'autres télé-réalités. Est-ce que tu nous aurais pas quitté par hasard pour aller voir un peu ailleurs que merde voilà, tu m'as grillé. Pas du tout quoi. Mais moi je te remercie parce que déjà grâce à toi je suis là aujourd'hui. C'est le moment de découvrir le contenu des enveloppes noires. Vous le savez, toutes les semaines, on aime bien recueillir... Ah bah oui, c'est une nouveauté dans le mag. Chaque semaine, on lit les tweets les moins sympas adressés à la bande du mag. Sympa. Alors, on va choisir dans le public, quelqu'un va choisir une enveloppe. Et je crois qu'il y a des petits camarades de Friendstrip qui sont là. Je vais vous proposer de choisir Eddie. Eddie va choisir une enveloppe. Elle s'adresse à quelqu'un du mag. Alors. Pas moi, s'il te plaît, Eddie. Hein. Pas tout de suite, en fait. Allez, hop. Alors, elle s'adresse à Anthony. Anthony, on va les distribuer direct. Je laisse le plaisir de la découvrir en direct sur le mag. En cas, t'es moche. Quel Hein. plaisir. Dans la catégorie. Comment fais-tu chaque jour pour être de plus en plus beau? Oh, c'est mignon. C'est pas la vraie question. As-tu eu recours, c'est sympa, à la chirurgie esthétique pour avoir une tête aussi volumineuse? Vous savez quoi? Ah, pas du tout, non. C'est un vrai complexe pour le coup. Et en plus d'une grosse tête, j'ai les cheveux qui poussent en tuile comme ça. Et c'est vraiment galère. Je galère. C'est quand même pas très sympathique. Hein. C'est pas grave, ma grosse tête, c'est depuis que je suis Une petit. petite deuxième. Allez, Benoît, tiens, c'est pour toi. Oh, moi je suis sûr que ça va être corsé encore cette histoire. Ah, il y en a deux, lui. Il y en a deux. Pourquoi Capuanto disent toujours que tu as mauvaise haleine? Alors parce que j'arrive ici, je mange à la cantine et après on tourne l'émission, donc du coup bah voilà. Et tu te brosses pas les dents? Non. Moi, je trouve pas que t'as mauvaise haleine. Allez, la petite Bah, dernière. merci ma chérie. Il paraît que ton chat Lucien est encore plus con que toi, c'est vrai? Eh ben rassurez-vous, non, il est moins con que moi. Allez, en parlant de tweets pas sympas ces derniers mois, Caro, je crois que vous avez échangé, tu as eu des échanges assez virulents avec une ex-petite camarade d'Hollywood Girl, il s'agit d'Ayem. Vous vous êtes dit des choses pas très très sympas sur les réseaux sociaux. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a déclenché les hostilités? Comment dire non mais voilà, enfin, je pense qu'elle m'a un peu trop taquinée sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement c'est plus simple que de prendre son téléphone. Il y a un moment donné, t'encaisses, et puis à un moment donné, t'en as marre aussi. Donc j'ai répondu. Je pense pas que c'était la meilleure solution. Je pense que c'est moi qui aurais dû prendre mon téléphone et l'appeler. Oui, maintenant c'est fait, j'assume. Et puis. Oui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ouais, bah justement, notre grande surprise, t'as confié à Malika Ménard que tu avais fait la paix avec Ayem. Non, on regarde et on en reparle juste après. Okay. Regardez. Est-ce que je regrette pas parce que j'assume tout ce que je fais, mais c'est juste que, enfin voilà, c'était un peu bête de ma part, de sa part. Il aurait mieux valu qu'on se téléphone, je pense. Et puis voilà, mais bon voilà, je suis pas rancunière donc c'est passé. Alors,
justement, maintenant, on veut savoir, est-ce que t'as enfin enterré la hache de guerre avec Ayem ou vous êtes toujours Elle va arriver. Ah, peut-être une petite surprise, je sais pas. Non, moi j'ai rien enterré, on n'est pas du tout rentré en contact depuis cette histoire et voilà, elle vit sa vie, je vis la mienne, je pense que c'est très bien comme ça. Et... Moi je pense qu'elles sont passées à autre chose chacune. Je pense qu'on s'en fout en fait. Et en ayant parlé avec l'une et avec l'autre, parce que voilà, j'ai un petit peu de nouvelles d'Ayam, je sais qu'elles ont passé de très bons moments lors de la saison 1 d'Hollywood Girls. Moi effectivement, aujourd'hui avec le temps. Sa grosse tête. Quel est le rapport? En tous les cas, toi et Ayem avez adressé un message de soutien à Nabila. En ce moment, elle traverse une épreuve un peu douloureuse. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire vous a indirectement rapproché l'une et l'autre? Bah de loin alors, mais non, c'est pas... Je pense pas qu'elle nous ait rapprochés. Je pense que Nabila fait partie à un moment donné, au travers de Hollywood Girl de notre vie. Donc, enfin voilà, moi c'est une personne que j'aime beaucoup, Nabila. C'est une fille, elle est trop chou et ça me fait mal au cœur. Je pense que personne ne mérite ce qu'elle vit à l'heure actuelle, que ce soit Nabila ou n'importe qui d'autre. Donc voilà, après j'avais pas forcément envie de mettre un message sur Twitter. Maintenant, je sais pas, j'ai pas d'autres moyens de communiquer avec elle à part lui envoyer une lettre en prison. Mais voilà, c'était juste pour lui... Je sais pas, c'est personnel, c'est juste pour faire un petit coup et voilà. Non, mais et toi, tu la connaissais personnellement, Nabila Non, pas du tout. Il est trop nouveau dans le monde. Ouais, justement, il est nouveau. Est-ce que justement, vu que tu es nouveau, est-ce que tu as déjà des ennemis ou est-ce que tu as des meilleurs amis? On peut les voir, hein, ils sont là, bien sûr, il y a mon frérot. Est-ce que moi, ce qui m'intéresse le plus, forcément, c'est de savoir si tu as des ennemis et des vrais ennemis. Franchement, des pires ennemis, je pense pas. Mais après, des bons amis, ça c'est sûr et certain. J'ai plein de personnes qui sont là pour me faire avancer. Donc, moi, j'appelle ça vraiment de vrais amis. En tous les cas, tu en as un avec qui tu t'entends. Il y en a un avec qui tu t'entends très bien, c'est Ricardo. Et la dernière fois qu'il est passé sur le plateau du MAG, il a dit beaucoup de bien de toi. On va l'écouter, Ricardo. On savait que de nous trois, la personne qui était le plus apte à gagner ce jeu-là, c'était ni moi ni Eddie. Et t'as Jordan qui sera toujours là pour écouter tout le monde, qui sera le confident de tout le monde. Il est hyper présent parce que nous, s'il n'était pas dedans, déjà je me serais jamais réconcilié avec Eddie. Oui, ça c'est vrai. Et deuxièmement, il y a beaucoup de fois où je me serais pas non plus contrôlé. Alors, on l'a dit, parce que quand la personne vient te voir, il te dit ça me fait du mal ce que vous êtes en train de faire, il te le dit droit dans les yeux, ça te touche. Parce que c'est ton pote, et pour ton pote, t'es capable de faire cet effort-là. Ce qui est de l'amitié, c'est bien. Ok, on a vu que t'avais un ami, mais moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est au niveau des amours. Ah ouais, parce que, attends, on a vu au début qu'il y avait un petit rapprochement avec Brenda. Ouais. Et puis après, plus rien. C'est vrai. Déjà, juste pour rebondir par rapport à la vidéo, c'est vrai que Ricardo, c'est quelqu'un qui est en or. Et je tiens vraiment à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et après, par rapport à Brenda, c'est vrai que ça a été un coup de cœur amical, on va dire, au début de l'aventure. Ouais. Coup de cœur amical, il y a eu quand même... Sur le bateau, moi, je me rappelle, il y avait un petit rapprochement quand même. Non, mais non, c'est un coup de cœur amical. Mais et après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vu qu'on n'était pas vraiment compatibles. Et c'est une fille superbe et que je souhaite beaucoup de bonheur. En tout cas, tu as passé plus de temps à réconcilier les candidats de Friends Trip qu'à draguer les nanas. On a d'ailleurs quelques images. Regarde. Le pacificateur de Friends Trip. Il veut pas de conflit dans l'aventure. Ah bon? Alors, je pense que déjà, tu peux oublier les personnalité. Il nous faudrait des gendarmes dans toutes les émissions de télé-réalité. Non, mais ça, c'est pas grave, les anges ou pas. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir profité avec mes potes. Et aussi d'avoir été là pour les autres. Du moment que je me suis épanoui dans l'aventure, pour moi, c'est tout gagné, terrible, pas décevant. Bon, génial. Alors, tu sais, depuis le début de la rentrée, Benoît a eu une promotion au MAG. Il joue les journalistes et il interviewe les people. Mais alors, à sa façon, forcément. Il les emmène dans des manèges et il s'envole avec eux. Exactement. Et cette semaine, c'est Xalaba qui a rejoint notre ami Benoît dans un grand parc d'attractions rempli de Gaulois. C'est l'heure de l'interview Sensation. Tu pourras m'emmener une fois? Oui. C'est Benoît, moi voici de retour pour cette nouvelle interview Sensation. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'être dans le parc du Gaulois le plus célèbre de France et l'honneur de monter dans le Osiris. Alors attention, ça va décoiffer, mais en attendant, je vais chercher mon invité. C'est parti! Xababa! Te voilà, je te cherche pour mon interview Sensation. Quoi, Sensation quoi? C'est ma nouvelle interview. Allez choisir. T'innoves, toi, hein? Toujours. Partout, Tatis, qu'est-ce que tu me réserves? Interview dernière quoi? Interview dernière fois. C'est vraiment parce que c'est toi. Je vais te lâcher quelques doses. Allez, c'est parti.
dépenses. La dernière vague de Tatiana m'a coûté un bras, mon gars, je te dis pas. Laisse tomber. Dernier câlin, c'était quand et avec qui? Juste avant d'arriver là, pour me détendre un petit peu. Avec Tatiana. Ouais, bah oui, avec Tatiana, tu crois avec qui? Dernière engueulade. La dernière engueulade, je crois que ça devait être sur l'île des vérités. Avec qui? Bah, avec Tatiana. Hein. Avec Tatiana. Dernier coup de blues. Waouh! Alors, c'est tout de suite le dernier coup de blues. Ah, vas-y, question. Mais il n'y a plus de questions. Dernier sexto. Il n'y a plus de sexto du tout. Ah, il n'y a plus de sexto, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus rien. J'ai tout perdu à l'instant. Dernière frayeur. Dernière frayeur. Il y a des loopings et tout. Oh là là. Question. Comment t'as trouvé cette interview sensation? C'était sensation. Est-ce que tu peux m'imiter un petit peu, s'il te plaît, avant qu'on rende l'antenne? Salut les petits loups, vous êtes sur Énergie Mag, c'est Sassagnonet, je suis Beno. C'était génial, bonsoir. Allez, sur ces belles images de Mag. Gros bisous. On vous embrasse, ciao. Xavier, je les embrasse. Oui, Tatiana. Tatiana, elle a du mot à se faire. Hein. Parce qu'il se passe un truc entre les deux. Moi, juste pendant la diff là, de l'interview sensation, j'ai un gros scoop sur Jordan. En P2, on va alors, sur la vie amoureuse de notre ami Jordan, on vous en dira plus dans un instant. On sera de retour avec Caroline Receveur et Jordan de Fun Strip. Kevin Battan nous rejoindra avec des images complètement folles des téléréalités du monde entier. Et puis nous ouvrirons de nouvelles enveloppes noires avec des tweets les moins sympas de la semaine. Non, pas le mien. À tout de suite. Pas le mien. On est de retour avec nos invités Caroline Receveur et Jordan. Et dans un instant, on va ouvrir les dernières enveloppes noires avec vos tweets les moins sympas de la semaine. Ah ouais, ça concerne Julie et Christy. Vous allez prendre cher. En attendant, on va remercier Anto. Merci d'être resté avec nous. Oui, merci Anto, parce que comme tu le sais, hein, dans la bande, on a un petit camarade qui surveille toutes les réalités du monde entier. Il est l'heure de toutes les télé-réalités du monde entier. Il faut retrouver maintenant Kevin Battan. Jingle. Salut Kevin. Avec nous. C'est mon ami, donc c'est un bisou. Voilà. On va souvent balader nos chiens. C'est vrai. Ah oui, fragile, non? On t'écoute Kevin. Alors, oui Benoît. Enchanté. Parce qu'il paraît, t'as passé un diplôme de sauveteur pour être sauveteur quand t'étais à Sydney, durant les Anges. Yes, avec Andrew. Avec Andrew, effectivement. Et bien là, voilà un nouveau programme auquel tu pourras peut-être bientôt participer. Je sais ce qui que va tu vas être dire. adapté d'une émission finlandaise et qui devrait arriver prochainement sur NT1. Et bien voici quelques images tout de suite, comme ça vous allez découvrir un petit peu de quoi il s'agit. All-Star Lifeguards. How do you rescue someone underwater? And who should you save funds practice their agility, speed and... Ça ressemble quand même beaucoup à la série Alerte à Malibu. Ça ressemble quand même beaucoup à la série Alerte à Malibu en version télé-réalité. Ouais, c'est un peu ça. Alors ça va être découpé en plusieurs émissions. Le but sera de faire plusieurs épreuves, de les réussir et chaque semaine il y aura un éliminé. Donc ça va durer lors d'un certain nombre d'émissions. J'aimerais bien voir ça chez nous. Eh bon, on va voir si le format est acheté en France. On attend ça avec impatience. Alors là, justement, on parlait de sauver des vies. Et bien cette fois, je vais vous parler de quelqu'un qui aime prendre des risques, mais qui est totalement inconscient. Il s'agit de la version allemande d'Incroyable Talent. Imaginez un homme qui se met un sabre dans la bouche. Attention, attention, à ne surtout pas réaliser chez vous. Je vois qu'Capucine s'était ici. Impressionnant. Hein.
pas reproduire. À ne pas faire à la maison, évidemment. Ça va aussi loin, toi, quand tu le fais? Avec un sac. On va les arrêter tout de suite. Puisqu'on parle de... fait la même chose. Oui, c'est ça. Puisqu'on parle de télé-réalité, je vous rappelle que Les Anges saison 7 reviennent très bientôt sur Énergie 12 et vous pouvez vous inscrire au casting de l'Ange Anonyme. Rien de plus simple, cette année, tout se passe sur Internet. Rendez-vous donc sur le site lesanges.energie12.fr. Merci beaucoup, Kevin. On te retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles images de télé-réalité du monde. Et je crois que- Et juste avant de finir, il y a encore des petites enveloppes noires. Un Lucien. Allez, Julie, c'est parti. Non, ça va. Voilà. Vu que je suis nouvelle, j'ai pas le droit, moi. Joker. Si, vas-y. Allez, on commence avec Julie. Alors, c'est bien, c'est écrit suffisamment gros. Surtout pour moi. Ça te dirait pas de réviser ta prochaine chronique à la maison, histoire que tu sois aussi bonne à l'image qu'en diction. Ton fan, Jean-Guy, 62 ans. Ah bah, c'est un ex, non? C'est écrit en tout petit. Écoute, Jean-Guy, pourquoi pas, hein. Je vais m'améliorer. Enfin, ça, là, ça bande plus, tu peux y aller. Parce que j'ai connu ça. Voilà. Une petite pilule et ça repart. Oui, Allez, Christy, vas-y, Je n'assume plus cette émission. Allez, Christy, on écoute ton tweet. Alors, tu as quitté les Anges car tu avais un shooting important. On n'a pourtant jamais vu la couleur de la pub Knacky Ball. Il faut rappeler effectivement que Christy avait quitté le tournage des Anges un peu prématurément parce qu'il y avait un shooting photo qui t'attendait en Oui, France. j'ai fait une grosse campagne de maillots qui est passée tout Oui, l'été d'ailleurs, dans les dans un magazines, magazine donc il célèbre. aurait dû l'acheter. Rien à voir avec la charcuterie, Closer, donc. donc tu vois, c'était pas Knacky Comme Ball. ça, il y en a 3, voilà. Désolée. Caro, on l'a dit tout à l'heure, tu nous manques beaucoup, hein, c'est vrai, et on t'a concocté encore quelques Moi, images. je sais pas. Tu as laissé un excellent souvenir à toute l'équipe du MAG. Et c'est vrai, et c'est sincère. Et on a encore une petite sélection d'images du MAG en ta compagnie. Regarde, c'est rien que pour toi. En fait, j'ai réfléchi trop vite et j'ai pas ma green card. Salut, ma Caro, qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'ai pas fait la green card. Oui. Oh, pardon, attends. La green card. Valentin? Oui, Valentin, oui. T'as fait les valises? Bah, défait. Oui, non, défait. Oui, bah non. Non, mais c'est pas de ma faute. Écoute, défait les valises, j'ai trouvé une solution à faire Balmastaille à Clamart. Bonjour. Bonjour. Chatou, mon mari. Josette, également ma cousine. On est chanteur de père en fils et on est un peu amnésique aussi. Quoi? Quoi? Hein? Non, non. Attends, ouais. J'ai passé de super moments avec vous tous. J'ai appris un métier que je ne connaissais pas. Et Elle est quoi, elle me fait pleurer, ce gars? Et voilà, je vais embrasser toute l'équipe, toute l'équipe technique aussi, parce que on est une grande famille et je reviendrai avec grand plaisir. Bon alors, Caro. Non, écoute, franchement, je te dis honnêtement, j'ai une question sur ma fiche, mais j'ai pas envie de te la poser. Parce que c'est est-ce que tu changes d'avis? Et vu que je suis bien ici, je veux pas que tu répondes. Voilà. Non, mais moi, je suis très contente que tu sois là, parce que tu Non, le mérites. je sais, Et, t'es gentille. non, je ne changerai pas d'avis, puisque je reviens rarement sur mes décisions. Mais ouais, quand j'envoie ces images, c'était... On n'était pas au courant. Non, mais je suis mauvaise. Ah, pardon, non, je savais pas. Je pensais qu'il y avait une grande nouvelle, c'est pour ça. Non, en tout cas, c'était des super moments et je suis ravie de venir en inviter pour tous vous voir. En tous les cas, tu peux revenir ici sur ce plateau quand tu veux, tu es à la maison, Caro. Tu seras très contente de te revoir. Merci Caro, merci Jordan, merci à tous d'être restés avec nous et c'est le moment de partir aux États-Unis puisque Il y a un nouvel épisode inédit de Friend Street. Et nous, pour notre part, on se retrouve demain à 17h40, fidèle au poste, on vous fait des gros bisous, passez une excellente soirée sur Énergie 12.